Partie civile, victime du père Bernard Prénat. C'est ce qui a déclenché le procès du cardinal Barbarin. Pierre-Emmanuel Germain-Til, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous étiez partie civile dans ce procès. Comment vous réagissez au verdict ? Écoutez, c'est une satisfaction et ça montre que la justice a pu faire son travail jusqu'au bout et a pu également motiver cette décision, puisque le verdict est quand même assez long. Il a même été diffusé sur Internet par la justice et déjà beaucoup de gens l'ont consulté, donc c'est un pas de plus, je dirais, dans cette lutte contre la pédophilie. Alors là, il se trouve qu'on est dans l'église, mais c'est valable dans beaucoup d'institutions. Le verdict, il est effectivement sur le fait de ne pas avoir alerté, de ne pas avoir pris de décision, je le cite, alors même que ses fonctions lui donnaient accès à toutes les informations. Philippe Barbarin a fait le choix en conscience, pour préserver l'institution à laquelle il appartient, de ne pas les transmettre à la justice. Et pourtant, il fait appel. Comment vous vivez cela ? C'est un peu paradoxal parce que, si vous voulez, dans le même temps, il a aussi posé sa démission. Enfin, il compte déposer sa démission auprès du pape dans les jours qui viennent, si j'ai bien compris. Donc, si vous posez votre démission, c'est avouer que ce que vous avez eu le matin comme condamnation est justifié, puisque c'est venu tout de suite après. Et derrière, de faire appel, on voit pas trop la logique, en fait. Donc, c'est assez curieux. Donc, on va voir s'il va vraiment faire appel. Ce que répond là-dessus son avocat qui était avec nous tout à l'heure à 7h10, c'est qu'il y a deux niveaux, dit-il. Le niveau de l'Église, ce qu'il représente, le cardinal Barbarin, et c'est en cela qu'il décide du coup de démissionner. Et puis le niveau humain de l'homme qui lui dit que les fautes qu'on lui reproche, puisque, dit-il, il n'aurait pas pu alerter véritablement la justice, puisque les faits étaient prescrits. En tout cas, c'est ce qu'il avait intégré en quelque sorte, dit-il, et c'est pour cela qu'il fait appel. Vous pouvez comprendre cela ou non ? Pas vraiment, puisqu'il parle de l'image de l'Église. Donc, en posant sa démission, c'est sûrement en lien avec... ça paraît évident que c'est en lien avec la condamnation qu'il a eue le matin. Donc, c'est vraiment très, très curieux comme posture. Je ne vois pas pourquoi, en tant qu'homme, il pourrait faire appel, mais du fait de l'Église, il pose sa démission quand même. Je trouve ça curieux, quoi. Vous avez le sentiment que, en ce moment, justice est rendue. Vous faites partie de ceux qui ont les premiers alertés depuis de nombreuses affaires ont été évoquées, sont aujourd'hui présentes dans la vie publique en France. Un véritable choc aussi pour l'Église catholique. Est-ce que ce choc pour vous est salutaire ? Est-ce qu'il est de l'ampleur que vous imaginiez ? Alors, on n'aurait jamais imaginé aller même jusque-là, j'ai envie de vous dire, et c'est vrai que la résonance a eu des effets dans toutes les institutions. Beaucoup de gens dans l'opinion publique se sont appropriés le sujet de la pédophilie pour faire en sorte que maintenant il n'y ait plus de tabou là-dessus et qu'on en parle. La loi de prescription a même évolué là-dessus de plus de 10 ans depuis le début de notre combat, donc... il y a eu vraiment une prise de conscience globale, je dirais, de l'opinion publique, et c'est salvateur, je pense, pour l'Église et pour d'autres institutions. Vous, personnellement, Pierre-Emmanuel Germain-Til, et ce sera ma dernière question, vous faites partie de ceux qui se sont portés partie civile, qui racontent effectivement avoir été victimes dans leur enfance. Beaucoup avaient gardé la foi, certains sont aujourd'hui révulsés à titre personnel. Est-ce que vous continuez à pouvoir avoir confiance aussi aujourd'hui dans les prêtres, dans l'Église ? Moi, j'ai une confiance dans l'Église, dans l'école, dans toutes les institutions. Il n'y a aucun souci. Les pédophiles, ça ne touche pas que l'Église. Et on est bien conscient à la Parole Libérée qu'il y a beaucoup de prêtres et de gens au sein de l'Église qui sont des gens bien, qui veulent faire avancer les choses. Et on espère que justement toutes ces personnes qui sont bienveillantes au sein de l'Église s'approprieront par exemple le film qui est sorti, qui est un outil supplémentaire pour comprendre encore le problème de la pédophilie. Le film de François Ozon, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci Pierre-Emmanuel Germain-Til d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous étiez une des victimes du père Bernard Prénat et que vous étiez partie civile au procès du cardinal Barbarin.